Donc bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des boosters ou des pré-workouts. Donc comment choisir son booster ou son pré-workout? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le commerce, il y a deux types de boosters. Ceux avec excitant et ceux sans excitant. Donc avec excitant, tout simplement, ils vont mettre du café ou de l'extrait de thé ou de du guarana tout simplement dedans pour avoir l'effet excitant. Et ceux sans excitant, tout simplement, sans café, sans rien. Alors la différence, c'est quoi? C'est que ceux avec excitant vont être là vraiment pour te réveiller, te donner un petit coup de boost pour l'entraînement, et ceux sans excitant vont t'apporter seulement les nutriments que tu as besoin pour ta séance de sport. Donc il vaut mieux privilégier un booster sans excitant et rajouter après tout simplement un café en plus ou une boisson énergisante. Donc aussi bien faire attention quand tu vas acheter ton booster en commerce, de bien comprendre quel booster choisir. Donc déjà dans un booster, il n'y a que trois molécules qui sont vraiment importantes. La glutamine, la créatine et la bêta-alamine. Le reste ne sert à rien, tout simplement parce que tu l'as déjà dans ta nutrition. Si tu manges correctement, tu as déjà tout ce qu'il faut. Et si tu prends des BCA ou des aminos pendant ton entraînement, le reste ne sert vraiment à rien. Donc, je vais prendre un exemple. Là, j'ai pris un booster n'importe lequel sur Internet. Dans celui-ci, ils vont te mettre de la citrulline, qui ne sert à rien. Ils vont te mettre du sodium, ça ne sert à rien. Ils vont te mettre la vitamine B6. En théorie, tu en as dans tes BCA. Si tu as des bons BCA, tu es censé avoir ces vitamines-là. Ils vont te mettre après dedans. Dans celui-là, il y a deux types de créatine. C'est pas intéressant parce que ton corps ne pourra pas assimiler les deux en même temps. Donc, ça ne sert à rien. Et ils vont te mettre après encore des vitamines. Et par contre, ils vont te mettre. Celui-là, c'est un excitant et du café. Ils vont mettre café et extrait de poivre noir. Parce que le poivre aussi est un peu un excitant. Avec un booster, avec l'excitant, s'il y a trop de café, tu risques de monter en pic d'insuline tout en haut. Et après d'être fatigué, de ne pas te sentir bien pendant ta séance, avec la tête qui tourne, voir des étoiles. Et là, c'est vraiment parce que ton booster, en gros, il est trop dosé pour toi, tout simplement. Donc, change de booster. Donc, comment avoir un bon booster? C'est très simple. Pour avoir un bon booster, moi, je te dis, fais-le toi-même. Il te faut juste quelques ingrédients. Il te faut juste de la créatine et de la glutamine. Le reste, tu n'en as pas besoin. Pourquoi? Parce que le reste, c'est du superflu. Donc, en prenant ces deux molécules, plus un excitant si tu veux un côté excitant, ça veut dire si tu es un peu fatigué et autres. Donc à toi de choisir pour le côté excitant. Tu as le choix entre soit mettre deux cafés, soit prendre une boisson énergisante. Zéro calorie, que ce soit un Monster ou un Red Bull. Parce que dans les Monsters et dans les Red Bull, tu vas retrouver des vitamines qui sont intéressantes pour la séance de sport si tu ne les as pas dans tes BCA. Donc ça peut être intéressant en plus. Donc, ensuite, tu prends 1 g de créatine et 2 g de glutamine que tu mélanges avec ta boisson énergisante tout simplement, ou alors avec ton café. Tu bois ça juste avant ta séance de sport, même pas 5 minutes avant ta séance de sport, tu bois tout d'un coup et ensuite tu vas t'entraîner. Tu vas avoir l'effet excitant et tu vas avoir tous les apports que ton corps a besoin pour ta séance de sport. Donc c'est vraiment top. Et c'est bien mieux qu'un booster dans le commerce car là vraiment, tu n'as vraiment que les molécules qui sont importantes et en plus tu peux les doser pour toi. Donc si 1 gramme ne suffit pas, 1 gramme de créatine ne suffit pas et que tu vois que 2 grammes ça marche mieux pour toi, tu es plus fort sur tes exercices, bah mets 2 grammes. Si tu vois que en mettant un peu plus de glutamine, tu as plus de résultats, à toi de varier selon ce que tu as besoin. Oui, faire attention aussi quand tu prends un booster avec côté excitant quand tu fais les jambes. Pourquoi? Parce que quand tu fais les jambes déjà, ton corps va donner beaucoup de sang dans les jambes pour travailler. Donc déjà, d'un, ça c'est très important à le savoir. Et de deux, si tu prends ton booster avec excitant, ton cœur il va faire des palpitations en plus parce que voilà, tu lui as donné du café, tu lui as donné de quoi s'exciter et tout pour qu'il soit motivé et autres. Et bah ton corps va pas réussir à faire bien les choses. Donc il va soit travailler plus sur le cœur, plus sur les jambes, donc tu risques de ne pas te sentir bien pendant ta séance, et aussi tu risques d'avoir des moins bons résultats parce que comme tu ne seras pas bien pendant ta séance de sport, tu ne pourras pas pousser les charges que tu pousses généralement. Donc vraiment, si tu fais les jambes et tu veux vraiment prendre un booster, prends un booster sans excitant tout simplement. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de mettre un like en bas, à t'abonner et aussi dans les commentaires si tu utilises toi un booster et quel type de booster tu utilises, si c'est un booster excitant ou non excitant, si tu fais ton propre booster maison ou pas, dis-le dans les commentaires. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.